Je vais parler aujourd'hui de l'énéagramme et surtout des bases, de la triade. Donc, il y a la triade émotionnelle, la triade mentale et la triade instinctive. La triade mentale, c'est celle par qui je vais commencer, comprend la base 5, 6 et 7. Donc, je dis bien sûr ce que j'ai compris, ce qui sort de moi. Donc, en base mentale, il y a le souci du sens. Une personne en base mentale se sent être garant de la cohérence du monde, responsable, porté à comprendre ce qui l'environne et trouver le meilleur chemin possible. Alors d'abord, on a le 5 qui est là. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir les possibles. Il va être là et il ne va pas avoir de mode d'emploi. Alors il va chercher autour d'un sujet, il va l'analyser, il va le décortiquer. Il va, c'est comme si on débobine un fil, on débobine une cassette, peu importe. Et il y a plein de fils qui va sortir. Et lui, il va vraiment venir chercher tous ces fils pour, complexifier, agrandir, ouvrir les possibles. Et donc, il se retrouve quand il complexifie ce qu'il a compris. Ensuite, on a la base 6 qui, elle, se retrouve lorsqu'elle apprivoise son environnement, qu'elle a une certaine maîtrise, et donc elle se sent sécurisée parce qu'elle sait, parce qu'il y a autour d'elle, une fois qu'elle a vérifié que c'était sûr, et donc elle va s'y abandonner, et elle se retrouve dans cet abandon, elle retrouve sens. Et ce qu'elle va faire, là où le 5 a exploré les possibles, les a ouverts, elle va, ou lui, il va les vérifier. Est-ce que cette solution est la bonne ? Laisse-moi en douter. Ça, à mon avis, c'est pas bon d'aller dans cette direction-là. Peut-être se pencher sur une autre direction. Là, peut-être que ça pourrait être plus intéressant. Évaluons. Est-ce que c'est sécurisant ? Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Il va venir vérifier, il va venir voir si c'est sécure ou pas. Et ensuite, une fois que les terrains ont été ouverts et qu'ils ont été validés, vérifiés, là, en fait, le 7, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va explorer les possibles. Il va penser à ça, à ci, puis encore à ça, puis il va faire là, il va aller à l'autre bout du monde, puis après il va revenir, puis après il va aller là, il va aller partout. Il va être dans ce que j'appelle une arborescence mentale. Il retrouve qui il est quand il a exploré le monde, quand il a tout vu, tout compris, et qu'il a exploré tout ce qui lui était possible d'explorer, fait tout ce qu'il avait à faire. Le 6, je me dis qu'il est dans une sécurité mentale. Il va chercher mentalement ce qu'il y a de sécure autour de lui et ce qui n'est pas. Le 5, lui, il va être dans une quête mentale. Il va chercher à comprendre ce qui a du sens, ce qui n'en fait pas, et où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut dégrossir. Voilà. Il va aller toujours plus loin dans la précision mentale, dans la précision, dans le détail, et en fait, en étant à ce point précis, il va ouvrir des possibilités qui n'étaient pas là. Ça, c'est pour la base mentale. La base émotionnelle, c'est le souci du rapport aux autres. Il se sent en contact, personne qui est de base émotionnelle se sent en contact avec les autres, et il est de sa responsabilité de maintenir les relations. Pour la base 2, je parle d'exagération émotionnelle. Elle va venir exagérer ce qu'il y a de positif chez elle ou chez lui, dans l'espoir de s'aimer à travers l'autre, qu'on lui renvoie l'image de quelqu'un de positif. Et c'est par ce reflet
de ce qu'elle dégage, qu'elle va se sentir bien, elle va se sentir exister. Pour le 3, c'est une subterfuge émotionnel. Il va tromper par les apparences pour obtenir le sentiment de sa propre valeur. Je vais renvoyer l'image de quelqu'un qui a de la valeur pour que les autres me la valident et pour que j'y croie au fond. Donc en fait, dans la base émotionnelle, il y a une recherche de soi dans l'autre qui est primordiale, qui prend une part importante chez eux. Chez le 4, je parle de dépression émotionnelle. Ils vont avant tout chercher à conserver leur identité, quitte à ce que ça les éloigne des autres. Et comme ils trouvent leur identité au contact des autres et à travers leur regard, ils en souffrent. Ou il ou elle en souffre. Donc finalement, ils s'éloignent en réalité de ce qu'ils recherchent et se rapprochent de ce qui les en éloigne. Donc c'est une forme de masochisme. C'est pour ça que je parle de dépression émotionnelle. Je recherche ailleurs ce qui est ici. Ensuite, la base instinctive, c'est en fait le souci de la puissance. Ils se sentent en contact, en connexion avec le monde. Leur responsabilité découle de ce qu'il y a en eux. Pour le 8, je parle d'exaltation instinctive. Il écoute son instinct avant tout le reste pour être incontrôlable et puissant. Il ne veut pas être pris pour n'importe qui et il veut montrer qu'il est apte à prendre les responsabilités. Il est apte à gérer. Le 1, lui, va être dans ce que j'appelle une répression instinctive. Son instinct lui est dangereux, parce que ça déborde, c'est puissant. Donc il réprime ses mauvaises pulsions pour maintenir un ordre. Il se sent responsable de ce qu'il y a autour de lui, et donc il évite tous ces débordements. Le 9, là je dis une suppression instinctive. Il supprime le contact avec son instinct. Ma puissance me fait peur, donc je cherche à n'être responsable ni de moi-même, ni que je sois responsable des autres. Il est flottant et déconnecté du monde. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais à en dire sur les bases instinctives, mentales et émotionnelles. Souvent, vous allez entendre, si vous vous intéressez à l'énéagramme, que c'est tourner vers l'intérieur ou tourner vers l'extérieur ou les deux. Mais je trouvais ça mieux, en fait, d'expliquer ce que ça voulait dire, en tout cas, ce que j'en avais compris. Voilà pour une petite introduction.